Allumez la machine à coudre. Appuyez sur la pédale de rhéostat pour commencer à coudre. Nous allons expliquer comment utiliser le volant. Tournez toujours le volant vers vous. Quand le repère sur le volant est aligné avec la ligne qui se trouve sur la machine, les aiguilles sont à leur position la plus haute. Nous allons maintenant expliquer le capot avant. Ouvrez le capot avant, par exemple, quand vous enfilez la machine. Pour ouvrir le capot avant, faites-le glisser vers la droite, puis abaissez-le vers vous. Des accessoires peuvent être rangés à l'intérieur. Pour fermer le capot avant, soulevez-le, puis remettez-le lentement à sa position d'origine. Maintenant, nous allons vous montrer comment remplacer le pied de biche. Éteignez toujours la machine avant de remplacer le pied de biche. Pour enlever le pied de biche, soulevez d'abord le levier du pied de biche. Faites tourner le volant vers vous et alignez-le, repère sur la ligne qui se trouve sur la machine. Appuyez sur le bouton du support du pied de biche pour relâcher le pied de biche. Soulevez le levier du pied de biche et enlevez le pied de biche. Tout d'abord, soulevez le pied de biche, ensuite, insérez le pied de biche sous le support du pied de biche. Alignez la barre du pied de biche avec la rainure du support du pied de biche. Abaissez le levier du pied de biche pour fixer le pied de biche. Maintenant, nous allons vous montrer comment coudre avec le bras libre. Si vous enlevez la table d'extension, vous pouvez coudre des pièces tubulaires grâce au bras libre. Maintenant, nous allons vous montrer comment enlever et installer une aiguille. Éteignez toujours la machine au préalable. Faites tourner le volant vers vous et alignez le repère sur la ligne qui se trouve sur la machine. Soulevez les aiguilles à leur position la plus haute. Utilisez le tournevis fourni pour remplacer une aiguille. Faites tourner la vis de pression de l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer. Enlevez l'aiguille, serrez la vis et c'est terminé. Insérez la nouvelle aiguille en orientant son côté plat vers l'arrière de la machine. Poussez l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Faites tourner la vis de pression de l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer. L'aiguille est installée. Maintenant, nous allons expliquer comment préparer pour enfiler la machine. Éteignez toujours la machine au préalable. Tirez l'antenne de guide-fil vers le haut, puis placez les bobines de fil sur les porte-bobines. Soulevez le levier du pied de biche pour soulever le pied de biche. Faites tourner le volant vers vous et alignez le repère sur la ligne qui se trouve sur la machine. À ce stade, les aiguilles devraient se trouver à leur position la plus haute. Les préparations pour l'enfilage sont maintenant terminées. Maintenant, nous allons expliquer comment enfiler le point de recouvrement. Éteignez toujours la machine au préalable. De gauche à droite, les bobines sont pour le boucleur, le fil de recouvrement supérieur, l'aiguille de droite, l'aiguille centrale et l'aiguille de gauche. Ouvrez le capot avant. Nous allons d'abord
vous montrer comment enfiler le boucleur. Faites passer le fil dans les guides-fils 1 et 2 sur l'antenne de guide-fil de l'arrière vers l'avant. Faites passer le fil vers l'avant du guide-fil 3. Faites glisser le fil dans le guide-fil 3. Ensuite, faites passer le fil dans le disque de la molette de réglage de la tension du fil du boucleur. Faites passer le fil dans les points d'enfilage jusqu'au numéro 9 dans l'ordre des chiffres en bleu. Appuyez sur le levier de déverrouillage du boucleur pour déplacer le boucleur vers la droite. Faites passer le fil dans le guide-fil du boucleur, puis dans l'œillet du boucleur depuis l'avant. Remettez le boucleur à sa position d'origine. L'enfilage du boucleur est terminé. Maintenant, nous allons enfiler l'aiguille de gauche, l'aiguille centrale et l'aiguille de droite dans l'ordre. Comme pour le fil du boucleur, faites passer le fil par le haut, puis dans le disque de tension, à côté de la molette de réglage de la tension du fil. Faites passer le fil de l'aiguille de gauche par la gauche de la plaque de séparation. Continuez en faisant passer le fil dans le guide-fil de prétention et de la barre à aiguille. Enfilez le chat de l'aiguille de l'avant vers l'arrière. Faites passer les fils des aiguilles centrales et de droite par la droite de la plaque de séparation. Enfilez le chat des aiguilles correspondantes pour terminer l'enfilage. Maintenant, nous allons expliquer comment enfiler le point de recouvrement supérieur. Cousez d'abord une couture à point de recouvrement avant d'enfiler le fil de recouvrement supérieur. Faites tourner le volant vers vous et alignez le repère sur le repère du point de recouvrement qui se trouve sur la machine. Installez ces pièces avant de coudre le point de recouvrement supérieur. Ouvrez le tenseur de fil de recouvrement supérieur, accrochez-le sur l'arbre d'entraînement de point supérieur depuis le côté droit. Insérez le guide-fil de fil de recouvrement supérieur. Faites tourner le volant vers vous jusqu'à ce que son repère soit aligné sur la ligne de la machine. Après avoir fait passer le fil dans les guides-fils 1 et 2, faites passer le fil par 3. Ensuite, faites passer le fil dans la molette de réglage de la tension de fil de recouvrement supérieur et faites passer le fil dans les guides-fils. Faites passer le fil par cette section du guide-fil de recouvrement supérieur. Soulevez le levier du pied de biche, puis faites passer le fil sous le pied de biche. Veillez à ce que le fil soit bien tendu, puis abaissez le levier pour remettre le pied de biche à sa position d'origine. Faites tourner le volant vers vous plusieurs fois pour vérifier que des points se sont formés. L'enfilage est terminé. Maintenant, nous allons expliquer comment régler le point. Utilisez le levier de réglage de la tension du fil du boucleur pour effectuer des réglages fins de la tension du fil du boucleur. Normalement, ce levier est au milieu.
Soulevez le levier pour réduire le mou du fil du boucleur. Abaissez le levier pour augmenter le mou du fil du boucleur. Maintenant, nous allons expliquer comment régler la longueur du point. Le réglage de longueur de point normal est 3. Pour des points plus courts, réglez la molette de réglage de longueur de point sur une valeur plus basse. Pour des points plus longs, réglez la molette sur une valeur plus élevée. Maintenant, nous allons vous montrer comment régler l'entraînement différentiel. Cette machine est équipée de 2 griffes d'entraînement, une à l'avant et une à l'arrière. Pour un meilleur résultat, réglez l'entraînement différentiel en fonction du tissu. Le réglage d'entraînement différentiel normal est 1.0. Pour les tissus qui ont tendance à pelucher pendant la couture, réglez l'entraînement différentiel entre 0.7 et 1.0. Pour les tissus qui ont tendance à s'étirer pendant la couture, réglez l'entraînement différentiel entre 1.0 et 2.0. Maintenant, nous allons vous montrer comment utiliser la vis de réglage de la pression pour régler la pression du pied de biche. Le réglage normal du pied de biche est 2. Tournez la vis de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression du pied de biche. Ou tournez-la dans le sens inverse pour réduire la pression. Maintenant, nous allons vous montrer comment utiliser les molettes de réglage de la tension pour régler la tension du fil. Le réglage standard pour la tension du fil pour cette machine est de 4. Pour une tension plus légère, réglez la molette sur une valeur plus basse. Pour une tension plus importante, réglez la molette sur une valeur plus élevée. Maintenant, nous allons vous expliquer comment coudre des points de recouvrement d'essai. Allumez la machine à coudre. Soulevez le pied de biche. Placez le tissu sous le pied de biche. Abaissez le pied de biche. Faites tourner le volant vers vous plusieurs fois pour vérifier que des points se sont formés. Tout en guidant le tissu avec vos mains, appuyez sur la pédale de rhéostat pour commencer à coudre. Après avoir cousu une courte distance, vérifiez que les points sont uniformes. Si les points ne sont pas nets, essayez de régler les points comme expliqué précédemment. Maintenant, nous allons vous montrer comment enlever le tissu de la machine. Faites tourner le volant vers vous et alignez le repère sur la ligne qui se trouve sur la machine pour soulever les aiguilles à leur position la plus haute. Soulevez le levier du pied de biche. Attrapez le tissu à la fin de la couture et tirez-le vers l'arrière de la machine. Coupez les fils des aiguilles qui ressortent de l'avant du tissu. Tirez lentement le tissu pour que les extrémités des fils des aiguilles qui ont été coupés soient tirés vers l'arrière du tissu. Quand les fils des aiguilles ont été tirés vers l'arrière du tissu, coupez le fil du boucleur qui ressort de l'arrière du tissu. Attachez ensemble toutes les extrémités de fil tirées à l'arrière du tissu.
nous vous montrons comment coudre des points de recouvrement supérieur d'essai. Allumez la machine à coudre. Puis soulevez le pied de biche. Placez le tissu sous le pied de biche. Abaissez le pied de biche. Faites tourner le volant vers vous plusieurs fois pour vérifier que des points se sont formés. Tout en guidant le tissu avec vos mains, appuyez sur la pédale du rhéostat pour commencer à coudre. Après avoir cousu une courte distance, vérifiez que les points sont uniformes. Si les points ne sont pas nets, essayez de régler les points comme expliqué précédemment. Maintenant, nous allons vous montrer comment enlever le tissu de la machine. Faites tourner le volant vers vous et alignez le repère sur la ligne qui se trouve sur la machine pour soulever les aiguilles à leur position la plus haute. Soulevez le levier du pied de biche. Attrapez le tissu à la fin de la couture et tirez-le vers l'arrière de la machine. Coupez les fils des aiguilles et le fil de recouvrement supérieur qui ressortent de l'avant du tissu. Tirez lentement le tissu pour que les extrémités des fils des aiguilles qui ont été coupés soient tirées vers l'arrière du tissu. Quand les fils des aiguilles ont été tirés vers l'arrière du tissu, coupez le fil du boucleur qui ressort de l'arrière du tissu. Utilisez une aiguille pour pousser le fil de recouvrement supérieur de l'avant du tissu vers l'arrière. Attachez ensemble toutes les extrémités de fil tirées à l'arrière du tissu. Maintenant, nous allons vous montrer comment utiliser les chutes de tissu pour stabiliser le début de la couture. Soulevez le pied de biche, puis placez la chute de tissu sous le pied de biche. Abaissez le pied de biche, tournez le volant vers vous plusieurs fois, puis commencez à coudre. Dès que les points s'approchent du bord de la chute de tissu, soulevez le pied de biche. Placez le tissu sous le pied de biche, puis abaissez le pied de biche. Continuez à coudre. Dès que le point s'approche du bord du tissu, soulevez le pied de biche. Placez une autre chute de tissu sous le pied de biche, puis abaissez le pied de biche. Continuez à coudre. Coupez les fils entre le tissu et les chutes de tissu. Maintenant, nous allons expliquer les différents types de points de recouvrement. Point de recouvrement à 4 fils et 3 aiguilles. Point de recouvrement à 3 fils et 2 aiguilles avec une largeur de 6 mm. Point de recouvrement à 3 fils et 2 aiguilles avec une largeur de 3 mm. Ce point utilise l'aiguille centrale et l'aiguille de droite. Point de chaînette à 2 fils et une aiguille. Ce point utilise l'aiguille centrale. Maintenant, nous allons expliquer les différents types de points de recouvrement supérieur. Point de recouvrement supérieur à 5 fils et 3 aiguilles. Point de recouvrement supérieur à 4 fils et 2 aiguilles avec une largeur de 6 mm. Point de recouvrement supérieur à 4 fils et 2 aiguilles avec une largeur de 3 mm. Ce point utilise l'aiguille centrale et l'aiguille de droite. Passons en revue quelques techniques de couture disponibles avec des accessoires en option.
Quand vous utilisez des accessoires en option, utilisez le pied transparent. Guide ourlet. Vous pouvez utiliser ce guide ourlet pour coudre des ourlets rapidement et facilement. Il ne peut pas être utilisé avec un point de recouvrement supérieur. Support de ruban de biais. Vous pouvez utiliser ce support pour coudre un ruban de biais en toute simplicité sur une encolure ou pour recouvrir une couture. Guide passant. Vous pouvez utiliser ce guide pour coudre des passants en toute simplicité. Guide pose-biais. Vous pouvez utiliser ce guide pour coudre un ruban de biais en toute simplicité sur le bord d'un tissu. Ce jeu d'accessoires contient un grand guide pour les rubans de biais larges et un petit guide pour les rubans de biais étroits. Guide pose-biais double avec guide. Vous pouvez utiliser ce guide pose-biais pour plier un ruban de tissu de 32 mm de large et en faire un ruban de biais à double pliure de 8 mm de large et le coudre facilement sur le tissu. Cet accessoire peut également être utilisé comme guide pose-biais pour un ruban à plis simple. Faites passer le tissu par le guide pose-biais à l'avant de la couture. Utilisez les deux vis fournies avec la machine pour installer le guide pose-biais. Nous allons passer maintenant en revue la maintenance de la machine. Éteignez toujours la machine à coudre avant les opérations de maintenance. Ouvrez le capot avant. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer la machine. Nous vous recommandons d'effectuer la maintenance régulièrement.